Alors ça y est, je crois que je suis en direct. Eh bien écoutez, voilà, je vais attendre que vous puissiez vous connecter quelques instants. Je vois qu'il y a des personnes en ligne. Est-ce que vous pouvez me dire si vous me voyez bien, vous m'entendez bien? Il faudrait que je puisse voir les commentaires par contre. Où sont les commentaires? Alors ça c'est la meilleure. Les commentaires, je ne sais pas. Où sont-ils? Ils sont là? Non. Alors, petit souci avec les commentaires. Décidément, Facebook à chaque fois me fait des farces. C'est pas possible. Alors attendez, on va aller voir ça. Est-ce que en mettant en plein écran, j'arrive direct? Je vais voir. Pourquoi j'arrive pas à voir vos commentaires? Ça, c'est la meilleure. Zut. Bon, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Ça va pas être pratique. Alors, attendez. Je vais vraiment essayer de faire ça différemment. Tac. Pourquoi il ne veut pas me afficher? Je ne sais pas. Ah là. Facebook, je trouve que c'est pas le plus facile. Alors, ce n'est pas ça. Bon, écoutez, je ne sais pas. Je crois que je vais me débrouiller comme l'autre fois avec mon portable en duo parce que voilà, je ne sais pas pourquoi je ne vois pas vos commentaires. Alors, du coup, alors ça y est, là je les vois, donc je vais jouer avec mon portable, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi il ne s'affiche pas. Donc a priori, vous m'entendez bien, vous me voyez bien, donc tout est bon. Donc bonsoir Céline, Olivier, vous êtes là, merci beaucoup. Alors le temps que les personnes se connectent un petit peu plus, donc voilà, je souhaite voilà, faire des rendez-vous réguliers avec vous et les autres personnes qui vont bien les rejoindre. Et donc n'hésitez pas à me transmettre s'il y a des sujets qui vous intéressent en particulier, sur lesquels vous souhaitez qu'on échange. Voilà, moi ça me permet aussi de voilà, de donner une direction. Bon, j'ai mes idées à moi, mais c'est bien aussi que ça puisse qu'on soit dans l'échange et que ça corresponde aussi à vos attentes. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas à me transmettre tout ça. Voilà, donc ce soir, eh bien, je voulais faire ce live sur le karma. Le karma, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est vrai qu'on utilise souvent ce mot et on ne sait pas toujours de quoi également, enfin vraiment de quoi il retourne. C'est les vies antérieures, mais pas que. Voilà, donc je vais vous expliquer ça. Et puis ensuite, je vous expliquerai moi les outils que j'utilise en séance. Donc déjà le Reiki, effectivement les libérations karmiques et les archives akashiques également, les lectures archives akashiques. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Je vais essayer d'être la plus claire possible parce que c'est pas des concepts toujours faciles d'accès. Donc j'ai essayé d'être voilà, là, je vais essayer d'être la plus claire possible. N'hésitez pas à me poser vos questions pendant le live. Je regarde ça du coup avec mon portable. Voilà, donc c'est parti. Alors, du coup, le karma. Alors, le terme karma, en fait, ça vient du mot sanskrit karman, K-A-R-M-A-N, qui provient donc de la racine kaer. Et ça signifie agir, faire. Et ça a donné le mot latin creare et le français créer. Donc en fait, c'est tout ce qui est lié à nos actions, à nos actes dans l'hindouisme. Notamment, c'est un concept qui est très important dans le bouddhisme aussi. Bon, j'ai regardé un petit peu aussi sur les religions monothéistes et alors c'est pas forcément abordé sur le terme de karma, de réincarnation, mais c'est pas du tout absent des textes, que ce soit la Torah, la Bible,
Donc voilà, après, il faudrait vraiment se pencher un petit peu plus sur la question, mais voilà, ça revient dans les textes quand même, même sur les religions plus répandues, on va dire, en Europe. Alors, du coup, le karma, ben, si on dit que c'est lié du coup à l'action, donc c'est lié à la vie. Donc en fait, dès qu'on est, on va générer du karma. Voilà, du bon et du mauvais karma, donc je vais y revenir. Donc c'est un petit peu la loi aussi on pourrait l'appeler la loi de cause à effet. Et j'aime bien utiliser la métaphore de la balance. Je ne sais pas si des personnes sont... Ah, je vois que Yann nous a rejoint. Bonsoir Yann, Marie, bonsoir. Donc en fait c'est la balance. Et on voit là, donc c'est dans l'Égypte antique, donc c'est le dieu, c'est de l'autre côté, voilà, le dieu Anubis, je vais y arriver, à la tête de chien. Donc Anubis, il pesait en fait le cœur des défunts, donc lors de leur mort, pour évaluer l'âme. Donc il y a vraiment cette idée en fait d'avoir une balance, un équilibre. Et donc quand la balance est vraiment trop déséquilibrée, bien c'est là que du coup, voilà, les choses se compliquent un petit peu. Donc le karma, ce qu'il faut aussi entendre, c'est que on voit ça souvent sur quelque chose d'un peu punitif, un peu, ben voilà, c'est le karma, c'est comme ça une fatalité, voilà. Ou alors des fois on peut être tenté aussi de rentrer un petit peu dans on va dire de la vengeance ou quelque chose de pas très positif. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait c'est une loi universelle. Donc cette loi de cause à effet, en fait, l'univers va de lui-même rééquilibrer les choses. Donc ça sert à rien voilà de vouloir lutter ou d'une quelconque manière. Hein. Donc vous connaissez peut-être le triangle de Cartman, hein, victime, sauveur, bourreau. Et donc aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est de sortir de ce triangle de Cartman, hein, parce que finalement, il n'a plus lieu d'être en nous responsabilisant et voilà, dans nos actes en fait. C'est un petit peu ce qui nous est demandé en fait, avec ce karma aussi. Donc ce karma, du coup, il va s'exprimer de quelle manière dans beaucoup tout ce qui est schéma répétitif. Notamment des choses, des situations douloureuses qu'on va revivre. Hein. C'est un petit peu aussi l'image là c'est le tarot de Marseille, la roue de fortune. Et voilà, ces trous et des fois des choses qui reviennent et on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Et pour cause, parce que parfois ce sont des choses qu'on répète depuis plusieurs vies, qu'on est là pour justement dépasser encore cette fois-ci. Et voilà, donc ça peut être par exemple de tomber dans des relations amoureuses toujours sur le même type de personne ou d'avoir voilà des situations extrêmement douloureuses. Et effectivement, plus c'est ancré et plus c'est quelque chose de douloureux et de difficile on va dire, à apaiser et à remettre à plat, si je puis dire ça comme ça, remettre en équilibre. Ce serait plus juste de le dire ainsi. Voilà, ça peut être également le karma, ce que j'appelle les blessures karmiques. Donc ça va être, je vais vous donner un exemple hein, chez les thérapeutes qui est assez courant. En fait, il y a bon nombre de thérapeutes qui ont connu des vies dans lesquelles eh bien ils ont fini sur le bûcher ou lapidés, les sorcières, etc. Et donc l'âme à l'époque s'est dit ouh là là, donc il faut surtout plus que je soigne, parce que sinon ça veut dire la mort. Donc voilà, du coup on a aussi ces mémoires-là de blessures. C'est un petit peu comme si on prenait l'image vous savez, les animaux, le bétail qu'on va marquer au fer rouge. Et donc sur le coup, effectivement, ça va leur faire mal, ils vont garder la marque, puis après ils vont vivre avec, mais ils ont toujours la marque. Et donc là, c'est un peu ça, en fait, vous réincarnez avec ce bagage-là. Et effectivement, ça va être très compliqué pour vous si vous êtes thérapeute et que vous avez envie de réaliser ça parce que ça fait partie de vos dons, vos talents. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais quelque part, il y a cette mémoire qui fait que ouh là là, c'est dangereux de soigner parce que on peut finir zigouillé quoi. Donc voilà, ça c'est une dimension aussi qui est très importante.
Voilà, est-ce que du coup, n'hésitez pas, hein, s'il y a des questions au fil de l'eau, n'hésitez pas à me dire si c'est clair, si vous avez besoin de, voilà, de plus amples, d'autres exemples aussi, hein. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce côté répétitif, voilà, où des fois on n'arrive pas à trouver la porte de sortie. Donc j'avais mis sur l'affiche là pour ce soir que j'ai créé, j'avais mis un labyrinthe aussi. On voyait un personnage et il est dans le labyrinthe et il n'arrive pas à trouver la porte de sortie. Donc il peut y avoir cette image là où effectivement des fois on n'arrive pas à dénouer. Et voilà, d'autant que voilà, l'approche karmique, c'en est une, mais du coup, souvent, ça s'imbrique avec d'autres choses qu'on a vécues qui sont en résonance avec cette blessure. Donc, je m'explique, par exemple, voilà, si sur le plan relationnel, il y a des difficultés qui n'ont pas été surmontées dans des vies antérieures, on va revivre dans cette vie potentiellement aussi des blessures en lien avec ça. Et tout ça peut faire en plus effet boule de neige, s'intriquer, plus éventuellement des fois du familial, du transgénérationnel. Donc voilà, ça, du coup, ça demande, ça peut être assez, parfois assez complexe. En même temps, voilà, les choses sont liées et voilà, faut simplement en fait les détricoter, si je puis dire comme ça. Voilà, donc ensuite, donc oui, pour vous dire, donc le karma, effectivement, on a ce qu'on appelle le karma positif et négatif. Et donc ce karma, bien sûr, donc il se crée, vous l'avez compris, par nos actions, hein, du fait de la racine du terme karma. Et donc il peut se générer par trois moyens. Donc par le corps. Donc ça peut être par exemple, si c'est négatif, du karma négatif, ça va être la violence. Et si c'est positif, par exemple, de prendre quelqu'un dans ses bras, de faire des câlins, c'est un exemple. La parole aussi, c'est le deuxième moyen. Donc soit par exemple le jugement, ou alors au contraire des encouragements, des félicitations. Et puis aussi également par la pensée. Donc effectivement, nos pensées, du coup, négatives ou positives, génèrent aussi, peuvent générer du karma. Alors, ne tombez pas non plus dans on va dire, la phobie du karma en disant, oh là là, ça y est, c'est pas bon pour moi, j'ai pensé ça, ça y est. Voilà, nous sommes des êtres incarnés et donc par définition, eh bien, aussi avec nos travers, nos actions, nos pensées, etc., moins vertueuses. Et voilà, donc il faut aussi l'accepter et ne pas tomber dans le côté, on va s'auto-flageller encore une fois, se juger, la honte, tous ces sentiments qui du coup n'aident pas non plus à grandir. Alors moi, je vous donne un petit truc que moi j'utilise pour moi quand je sens par exemple que j'ai des pensées pas très positives qui reviennent sur un sujet, sur une personne. J'utilise la technique de l'Ho'oponopono qui est d'origine hawaïenne. Et il y a 4 mots, je vous invite à aller, il y a beaucoup d'ouvrages sur l'Ho'oponopono, donc vous allez trouver énormément de lectures passionnantes. C'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Et vous pouvez simplement dire ces mots-là en ayant bien sûr en tête on va dire l'événement ou la personne à qui c'est destiné, et un peu en le récitant comme une sorte de mantra, le temps que voilà la pensée se diffuse. Voilà, donc moi c'est un petit truc que j'utilise. Donc il n'y a pas besoin de se retourner le cerveau, de se culpabiliser tout seul. Non, voilà. Donc il faut être aussi un petit peu doux avec soi-même. Et je pense que si vous êtes là ce soir, c'est qu'il y a une conscience quand même et bien voilà, de vos actions et de comment vous pouvez mieux agir dans vos vies et faire différemment les choses. Alors, donc en fait, oui, c'est ça, puisqu'en fait, tout ce qui génère chez nous, tout ce qui part chez nous en pensée, en action, en parole, en fait, génère une énergie. Et donc, cette énergie, elle a un impact évidemment sur vous et sur aussi la personne vers qui c'est dirigé, mais aussi finalement l'univers, les autres de manière générale. Donc, je vais y revenir, mais le karma, quand on travaille sur soi, du coup, on va travailler aussi
sur le karma plus global de l'humanité. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a de quoi faire. Et voilà, je pense que les petits sacs à dos sont bien remplis, donc un petit peu décharger tout ça. Et en ce moment, on ressent que les énergies, on nous demande aussi de lâcher des choses, voilà, d'enlever un petit peu les pierres dans le sac à dos qui sont un peu trop lourds maintenant. Alors, donc le but donc de travailler sur le karma, donc c'est d'une part effectivement pouvoir alléger, hein, puisque quand il y a eu, je vous parlais des thérapeutes tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a parfois des mémoires de vie antérieure, de morts violentes, de choses compliquées. Et donc le but, c'est de pouvoir eh bien bah, alléger ça et avoir une vie où on est moins dans les répétitions, où voilà, il y a quelque chose, il y a des choses plus fluides qui se passent, et voilà, de retrouver une sérénité, plus de joie aussi. Voilà, et d'éviter effectivement les situations dont on ne sort pas, qui sont douloureuses et répétitives. Alors, bon, je vois qu'il y a aussi Marie-Hélène qui est arrivée. Bonsoir. Alors, du coup, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Est-ce que c'est clair ce que je vous dis sur le karma? N'hésitez pas si ça ne l'est pas, parce que voilà. Ah bah ça y est, je vois. Alors, j'ai l'air, je vois pas tous les commentaires. Attendez. Non, bah, c'est bizarre. Je vois que celui de Marie-Hélène, là. C'est assez curieux. J'ai du mal à... Bon, bref, passons. La technique, je ne sais pas. Je n'ai pas encore tout compris. Voilà, donc ça c'est pour cette première partie. Donc le karma, donc un petit peu comme donc la balance, hein, l'équilibre, trouver l'équilibre rééquilibré. Et donc voilà, qui se génère donc par nos actes, nos actions, et également tout ce qui est autour voilà, tout ce qui a été généré avant, autour des vies antérieures. Il y a aussi voilà, on a le karma effectivement individuel, mais il y a aussi le karma familial. Par exemple, des familles dans lesquelles il y a des maladies, je pense au diabète. On dit bah, dans la famille, voilà, ou des cancers à répétition. Donc ça aussi, c'est du karma familial. Voilà. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, bah, je vais passer. Oui, Olivier nous dit je suis d'accord, l'Ho'oponopono est un outil fabuleux. Oui, oui, tout à fait. Exactement. Et ça y est, j'ai les commentaires qui arrivent là. Donc bon, merveilleux, on va en profiter. Tout à fait. Et puis c'est simple en fait, il n'y a pas à mentaliser et à se prendre la tête. Et ça c'est important aussi de pas, voilà, d'être dans quelque chose de juste de vibratoire aussi. Alors, alors moi, comment? Alors là, c'est bien sûr, hein, c'est ma vision du karma par rapport à moi, les connaissances que j'en ai, la pratique que j'en ai, mes croyances, hein, évidemment. Donc moi, comment je travaille avec ce karma en séance? Donc tout d'abord, ma base, bah, c'est le Reiki. Puisque le Reiki, donc bon, je pense que je ferai un live sur le Reiki du coup, parce que c'est quand même ma base de travail, et je pense que ça mériterait aussi de plus en plus d'explications et d'échanges avec vous. Dans le Reiki, pour ceux qui ne le savent pas, on utilise des symboles que l'on active, et certains sont spécifiquement pour tout ce qui est autour du karma. Les blessures, voilà, donc du coup qu'on peut utiliser. Et voilà, ce que j'aime beaucoup avec le Reiki, c'est que du coup, rien qu'avec ça, sans forcément, on n'a pas besoin de connaître la vie de la personne. Déjà, il y a une action qui se fait, il y a des choses qui se libèrent pendant la séance. Et voilà, donc ça c'est la première base qui est déjà fantastique, avec laquelle on peut déjà très très bien travailler. Et puis l'autre outil que j'utilise moi en parallèle du Reiki, ce sont les archives akashiques. Alors vous allez trouver aussi annales akashiques, dossier akashique, bon, c'est le même, c'est un terme un peu différent, mais ce qui est vraiment important, c'est le mot akashique, akasha. Donc ça vient du sanskrit et ça veut dire l'éther.
Donc c'est le 5e élément qui permet de relier les 4 autres. Donc j'en oublie toujours un, donc la terre, l'air, l'eau et le feu, et de donner vie à la matière. Donc c'est en fait un champ informationnel. Faut imaginer ça. Alors, j'aime bien utiliser l'image du disque dur cosmique, ou bien d'une grande bibliothèque où il y aurait plein de livres sur l'histoire de votre vie, enfin de vos vies antérieures, de votre âme, votre histoire familiale également. Donc si j'ai fait des vidéos également là-dessus sur ma chaîne YouTube, dans ma boîte à outils, donc si vous voulez aller visionner sur les archives, il y a un article aussi. Donc voilà, donc c'est un espace sacré. Hein, on peut pas, moi je ne peux pas, je peux aller consulter mes archives, mais pas celles de Pierre-Paul Jacques si j'ai pas l'autorisation. Hein, donc voilà, c'est un espace vibratoire important. Il y a des informations personnelles, donc qui ne se divulguent pas à n'importe qui et pour faire n'importe quoi. Hein. Donc ça, c'est déjà, c'est important de le mentionner. Et donc voilà, donc forcément tout ce qui est vie antérieure, donc aussi ben du coup forcément le karma. Et donc j'ai deux manières moi de, donc il y a une fréquence vibratoire beaucoup plus élevée du coup que notre densité, on va dire terrestre. Et donc moi ce que je fais c'est j'utilise de deux manières en fait ces archives. Donc soit en général en parallèle d'une séance Reiki. Donc, c'est-à-dire que je vais ouvrir les archives akashiques de la personne. Je vais poser, par exemple, une intention, soit générale, soit d'avoir, ben voilà, de savoir ce qui a besoin d'être libéré dans les vies antérieures de la personne, les blessures karmiques, etc. Ou alors par rapport à la problématique que la personne ben, m'aura posée en début de séance, par exemple. Et puis, donc, je vais faire ma séance Reiki et là, du coup, voilà, je canalise les informations et que je vais pouvoir du coup encore travailler avec d'autres libérations en plus que le Reiki. Donc faire un travail encore un petit peu plus en profondeur. Voilà, en général maintenant je le fais quasi systématiquement. Ce qui est bien aussi, c'est de coupler derrière en ayant, s'il y a une problématique particulière avec, par exemple, un décret d'affirmation, quelque chose, on va travailler sur vraiment le problème en particulier. Donc ça je le propose également. Donc ça dépend après du travail que la personne souhaite faire. Alors après, je raconte pas forcément tout ce que je vois. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt parce que l'essentiel, en fait, le point principal, c'est que ce soit libéré. Après, que vous sachiez que vous ayez eu telle mort ou que vous avez fini trucidé sur une... Enfin, vous voyez, bon, ça présente pas forcément un grand intérêt. Voilà, donc du coup, ça permet, voilà, il n'y a pas besoin de trop rentrer dans les choses mentales, le pourquoi et de. Bon, en général, on a très peu de mémoire des vies antérieures. Alors, ça peut arriver quand même, on peut avoir des informations, notamment pendant les rêves, pendant la nuit ou des fois certains moment particulier, ou si peut-être si vous en faites la demande, si ça vous intéresse également avant de dormir, peut-être d'avoir des informations sur des vies qui ont pu être importantes pour vous. Expérimentez-le, voilà. Mais en général, on s'en souvient pas. Donc voilà. Du coup, c'est pas quelque chose que je transmets nécessairement tout ce que je vois. Voilà, ça c'est un point qui est quand même qui est important à mentionner. Alors, est-ce que ça va toujours? Hop, et ben je vois pas la suite des. C'est assez curieux ces commentaires parce que j'ai pas la suite. Bon. Bref, on va pas chercher avec Facebook. Et donc la deuxième manière, la deuxième façon dont j'utilise ces archives akashiques, ce sont des lectures. Alors ces lectures, comment ça se passe? En fait, c'est sous forme de questions. Que la personne va me poser par rapport à soit des problématiques, ça peut être par exemple une problématique relationnelle avec un proche, avec de la famille,
Donc vous le savez peut-être, hein, mais c'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais souvent il y a en fait les proches, on a déjà eu on les a déjà rencontrés dans des vies antérieures souvent. Donc parfois il y a du karma à épurer, à rééquilibrer justement, ce qui explique que parfois il y a des situations qui sont très compliquées dans la vie amoureuse ou familiale, hein. Donc parfois ça peut être que par exemple votre conjoint c'était votre enfant dans une autre vie. Enfin, vous voyez, donc c'est voilà. Et voilà, puisque je l'ai canalisé pour des personnes, donc je peux vous dire que donc c'est le cas effectivement, hein. On se retrouve pour régler des choses, régler des problèmes. Et donc ça peut être voilà des questions là-dessus. Donc bah voilà, donc ça va être en fait du coup la question quel est mon lien d'âme avec bah, par exemple ma mère, pourquoi on est tout le temps en conflit, qu'est-ce qui se rejoue. Donc ça peut être par exemple une question. Après, on peut demander, ce qui est très intéressant avec les archives, en fait, c'est à la fois un côté de libération, de voir ce qui bloque et les disques qui sont rayés pour libérer tout ça, effectivement, vous l'avez compris, par rapport aux blessures. Et aussi d'aller chercher dans vos vies antérieures ce qu'il y a eu de positif, vos dons, vos talents. Donc, par exemple, ben voilà, si vous avez été je sais pas, voulez vous reconvertir et vous savez pas trop dans quel domaine, vous avez une petite idée, parce qu'on a toujours une petite idée, souvent on se fait pas confiance, mais notre cœur nous l'indique quelque part, mais on a besoin quand même d'être confirmé, et donc on va pouvoir aller demander quels sont les dons, les talents que je peux dans cette existence réutiliser pour voilà, pour être dans ma mission d'âme. Et voilà, donc comment donc on peut avoir ce type de conseils également sur les projets, comment je peux mettre en place tel projet. Donc il y a vraiment cette dimension aussi que voilà, personnellement que j'aime beaucoup aussi. Ce sont ces deux polarités, voilà. Donc sur le côté question. Donc ça va être des questions. Alors oui, il n'y a pas, je le précise, hein, mais il n'y a pas de il n'y a pas de divinatoire. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas vous dire quand vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. J'ai déjà essayé, pour moi, ça fonctionne pas. Je vous le dis. Donc voilà. Par contre, voilà, je peux avoir effectivement des images qui arrivent, des choses mais voilà, on va être vraiment sur les questions ouvertes. Donc comment, pourquoi, quels conseils. Voyez, on est vraiment sur cette vibration-là. Voilà. Et bien sûr, il n'y a pas d'intérêt après à aller faire un catalogue de vies antérieures, hein. Le but, c'est vraiment d'aller chercher bah, les vies qui ont été significatives par rapport à ce que vous voulez faire maintenant. Ou alors, voilà, les gros dossiers bien lourds où il y a eu des choses, des grosses blessures karmiques, où là, il y a besoin de libération. Voilà. Est-ce que j'oublie de vous dire des choses? Est-ce que... Bonsoir Sylvie. Alors, Olivier demande, penses-tu que les archives akashiques ont la mémoire de notre espèce, en plus des personnes individuelles? Tu veux dire les humains, c'est ça, Olivier, j'imagine? Alors, dans la mesure où les archives, alors après, je suis pas, pas assez spécialiste hein, dans le... J'ai jamais posé des questions on va dire, l'espèce humaine, si je puis dire ça comme ça, la Terre. Mais dans la mesure où chacun a son livre d'archives, du coup, globalement, il doit y avoir l'énergie de l'humanité, hein, quelque part. Donc, je sais pas si ça répond à ta question, Olivier, mais forcément, il y a la vibration globale, et c'est ce que j'expliquais avec le karma, hein. C'est qu'en ce moment, c'est pour ça que c'est dur, parce que depuis, on va dire globalement 2 ans, mais l'année dernière a été spécialement sympathique pour ça, on nous demande de nettoyer, quoi, vraiment, vraiment, pour remettre les choses un peu plus à plat et que l'humanité puisse repartir, vraiment aller dans l'ère du Verseau, aller dans des choses beaucoup plus, ben voilà, enfin, beaucoup plus collectives, beaucoup plus humaines. Voilà, on ne sait pas bien de quelle manière tout ça va se passer, mais on sent bien que au-delà du Covid, il y a autre chose.
de bien plus fort qui est en train de se jouer. Donc très clairement, voilà, c'est une nouvelle humanité qui est en train de se dessiner et donc voilà, pour l'accueillir au mieux, c'est vrai que du coup ça remue beaucoup. C'est bien de faire ce travail-là pour voilà, pour remettre la balance en bon équilibre et pas se prendre le retour le retour de manivelle de elle est là la petite je vais y arriver, la petite manivelle, je sais pas si vous voyez vers le singe là. Mais voilà, vous voyez, quand les actions, là, le karma qui nous revient en pleine face et on ne comprend pas tout et on n'arrive pas à avancer. Voilà, alors Olivier, je pense à l'embryologie et le développement d'un fœtus selon un pattern préinscrit dans ses archives. Ah, alors là, j'avoue que je j'ai pas creusé au niveau de l'embryon. Alors, bon, ce qui est clair, c'est qu'il se passe plein de choses au niveau les 9 mois de gestation hein, pendant la grossesse et même encore les 9 mois avant la conception. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'âme et avant l'incarnation. Voilà, donc je sais pas si voilà, donc forcément, dès le moment où l'embryon est là, l'âme, elle est déjà en train de faire. Alors les 9 premiers mois, alors je vais pas trop rentrer dans les détails, mais un petit peu pour simplement que vous le sachiez du coup, puisque la question vient. Les 9 mois de gestation, l'âme va beaucoup s'imprégner de la lignée maternelle, voilà, en termes d'information. Et les 9 mois après la naissance, plus du père, du coup. Voilà. Mais là, on rentre dans un autre sujet aussi. Si ça vous intéresse, c'est Marie-Lise Labonté qui a écrit ce sujet-là. J'ai plus en tête le livre je sais pas si c'est dans Famille d'âme qu'elle en parle de ça. Voilà, de l'incarnation, comment ça se passe, les familles d'âmes, les flammes jumelles, etc. Donc, si tout ça vous intéresse, vous pouvez aller voilà, regarder un petit peu chez Marie-Lise Labonté. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions, bonsoir Gwenelle, oui, merci. Oui, du coup, bah moi c'est voilà, je l'ai appris en formation l'année dernière, hein, effectivement. Donc voilà, j'invente rien. Hein, donc voilà. Bah voilà, bah écoutez, s'il y a pas plus de questions, est-ce que c'était clair voilà, tout ce qui est karma, archives akashiques. Alors pour les archives akashiques, donc moi j'ai été formée, du coup je le dis si ça intéresse certaines personnes aussi. J'ai fait une formation en ligne avec une personne qui s'appelle Angela Jaber, Prana Canal, qui est vraiment très bien, qui fait des formations en ligne vraiment de très grande qualité. Et voilà, donc je recommande, si ça vous intéresse, d'aller regarder un petit peu, parce que tout le monde, et elle le dit, hein, tout le monde peut avoir accès à ces archives, aller les lire. Voilà, voilà, c'est vrai qu'il y a encore on entend, c'est comme beaucoup de choses, ah bah c'est un don, faut un don particulier, mais non, après c'est une question de pratique. Vraiment, c'est comme tout, il faut pratiquer et déjà les ouvrir pour soi. Et voilà, il y a tout un parcours qu'elle propose qui est vraiment très très bien fait. Donc je vous recommande chaudement sa formation. Voilà. Bon, voilà, bah écoutez, alors voilà, c'est un petit rendez-vous d'une demi-heure, mais bon, je voulais vraiment vous donner quand même un petit peu ça sur voilà, une base sur tout ce qui est karma et puis les archives également, hein, que moi je propose donc en séance. Hein. Vous pouvez aller voir sur mon site internet, donc dans l'onglet prestations. Et voilà, vous verrez, donc il y a les vidéos, etc. Puis n'hésitez pas, bien sûr, à me contacter si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'informations. Alors, rapport avec les constellations familiales.
Alors Olivier, bonne question. Pour moi, les constellations, alors après, comme je disais, il y a un karma familial. Après, moi, j'ai jamais fait vraiment de constellation familiale, alors j'ai du mal à répondre là-dessus. Après, forcément, si on parle de constellation, on parle de ce que j'en ai compris quand même, de liens entre les personnes. Et donc, forcément, il y a des choses qui se rejouent, comme je le disais précédemment. Donc, ça, d'une certaine manière, on doit pouvoir aussi dénouer du karma. Voilà, ça me paraît logique, hein. Le karma, après, il y a plusieurs manières hein, de l'apaiser aussi. Je lisais un article aussi par la méditation. Donc, vous voyez, les biais. Merci Gwenelle. Voilà, il y a différentes manières, hein. Donc, voilà, je le ressens comme ça. Après, je suis pas du tout une spécialiste des constellations familiales, donc voilà. Donc, je sais pas si ça répond à ta question, Olivier. Alors oui, alors je vais mettre le nom du coup d'Angela. Angela Jabert, Prana Canal. Et elle a aussi, donc il y a un groupe Facebook, elle répond régulièrement aussi aux questions. Donc voilà, voilà, elle suit vraiment bien sa communauté, on va dire. Voilà, et bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une belle soirée. Voilà, de prendre soin de vous en ce début d'année qui est encore pas mal chaotique, très électrique. Voilà, donc restez bien dans l'énergie du cœur. Et puis voilà, n'hésitez pas vraiment, comme je disais en introduction, à transmettre si vous avez des sujets, des choses que vous aimeriez traiter. Je pense que je vais faire aussi des ateliers avec un prix accessible, qui soit accessible à un maximum de personnes aussi, pour qu'on soit plus en petit comité, qu'on puisse aussi plus échanger et voilà, voilà, on puisse mettre des choses plus concrètes, puisque là, je reste vraiment sur une information, on va dire, générale sur la thématique. Voilà. Eh bien, écoutez, il me reste à vous saluer et je vous dis de toute façon à bientôt. Prenez soin de vous. Voilà, vous retrouvez aussi sur YouTube aussi tous mes lives découvertes. Ils sont tous, puisque comme sur Facebook, c'est pas évident de les retrouver, donc je les bascule tous sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour aussi et à vous abonner. Voilà, je vous remercie. Passez une excellente soirée. Et puis, merci à tous, merci et à très bientôt. Au revoir.